Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour Evil Air. Donc comme je l'avais promis, voilà, c'est un des mangas qu'on m'a conseillé, donc j'en parle assez rapidement. Alors Evil Air, c'est un shonen sport drame fait par Tomo Taketomi, qui a fait le dessin également, et qui a fait comme autre manga Sen, qui est en 2 tomes de mémoire. Alors pour l'histoire de Evil Hearts, bon c'est un truc un petit peu particulier en soi, donc c'est un jeune garçon qui s'appelle Ume et sa sœur Machiko, qui vivent un peu tout seuls pour plusieurs raisons. Donc le père s'est barré, la mère elle est en prison parce qu'elle a poignardé leur grand frère. Là tu me dis oh putain ça commence bien, ouais on va dire ça comme ça, donc j'ai expliqué un petit peu au fur et à mesure. Et du coup bah ils doivent se démerder un petit peu tout seuls. Bon ils ont quand même la famille, voilà les oncles tout ça qui passent les voir de temps en temps. Le grand-père qui leur envoie de l'argent, enfin voilà, ils sont pas trop en dèche non plus, ils arrivent à se débrouiller. Donc on a d'un côté Ume qui est un jeune collégien, si je dis pas de bêtises, ouais c'est un jeune collégien, qui malheureusement n'arrive pas trop à se trouver, puisque lui la seule chose qu'il fait c'est se battre avec absolument tout le monde, pour un oui, pour un non, même si c'était plus grand, voilà, il peut pas s'obliger de se foutre sur la gueule avec tout le monde. Ça on apprend très vite la raison en quelque sorte, puisque voilà, dans sa famille ça a toujours été la loi du plus fort, surtout vis-à-vis des mecs. Donc le père voilà, tapait sa femme. Le grand frère, plus il vieillissait, plus il a commencé à péter un câble. Et du coup, le coup de couteau, bah, c'est sa mère à un moment qui s'est défendue. Parce que là, ça commençait vraiment. C'est pas genre, ah j'en ai marre de toi. Non, c'est juste que là, ça commençait à vraiment devenir dangereux pour sa vie. Donc ça a dû être un réflexe. Donc voilà, autant dire que pour le gosse, c'est un petit peu particulier. Donc il a pas été enseigné par sa famille de voilà, faut se battre. C'est juste que lui-même, il s'est dit, il faut être plus fort pour pouvoir se défendre. Puisque c'était le seul à potentiellement réussir un tout petit peu à protéger sa mère et sa sœur de leur frère qui les battait tout le temps. Donc voilà, à cause de ça, bah il se fout sur la gueule avec tout le monde. Machiko, sa sœur, qui est voilà le bon élève, enfin franchement typiquement la bonne élève, mais qui est la sœur gentille, voilà, qui s'occupe de son frère, de son petit frère d'ailleurs, qui est très fan de son petit frère. Tu sens que vraiment c'est sa raison de vivre à la sœur. Et notre jeune Ume un jour va rencontrer, enfin va passer devant une salle de sport et il se rend compte qu'il y a de l'aïkido, donc il connaît pas spécialement mais il trouve ah putain c'est quand même classe et ça a l'air plutôt pratique pour se battre. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'aïkido, c'est pas spécialement fait pour se battre, c'est plus fait pour se défendre. Tu ne te bats pas, voilà, tu te sers de la force de ton adversaire pour l'envoyer au sol, le bloquer, tout ça, voilà, c'est pas vraiment un art martial qui est fait pour attaquer. Sauf que ça, bah, il s'en fiche. Pour lui, c'est une méthode comme une autre de se battre. Donc, il va essayer d'apprendre avec un professeur, donc qui est un professeur américain, si je dis pas de bêtises. Et bah, il est quand même assez doué, il est quand même surtout très motivé, très résistant, voilà, et on sent qu'il s'en est pris déjà plein la gueule et qu'il a la rage de vaincre, sauf que là on n'est pas encore vraiment, non là j'ai lu les 2 premiers tomes, hein, je sais pas vu jusqu'où c'est allé, voilà, on n'a pas vraiment ce concept de, voilà, je veux devenir le meilleur en Aikido, ce genre de truc là, non, l'Aikido c'est vraiment pour se battre, et le manga ne part pas vraiment dans un délire sur qu'est-ce que l'aïkido? Enfin voilà, on l'a un petit peu, mais ça tombe plus ou plus autour du héros, des adultes, ce genre de trucs là. D'ailleurs, le gros point justement, c'est que il y a des adultes qui arrivent à les comprendre, genre la directrice, d'ailleurs la directrice qui me fait beaucoup penser à celle dans GTO, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vue, quand je vois son caractère, je me suis dit putain, elle ressemble à 100%. Qui arrivent à les comprendre, qui est de leur côté, et les adultes qui ne font que les réprimander, et même, on va le dire clairement, il y en a c'est des sacrés connards parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de les rabaisser, de dire ah mais de toute façon, quand il y a des problèmes familiaux dans la famille, forcément les gamins ça va être des connards et tout. Super les gars, super les professeurs, vous êtes des exemples magnifiques. Vous vous étonnez après qu'il y a des élèves qui pètent un câble. Donc voilà, c'est assez particulier, donc bon, pour l'histoire, bon j'ai fait un petit peu un brosse particulier, là, le gamin en clair il veut se venger de son frère, il veut protéger sa sœur, bon il le montre pas, voilà, c'est le jeune garçon adolescent qui est en mode, ouais non non non, voilà, je te défends, mais il faut pas trop que ça se sache. Bon il est quand même très proche de sa sœur, hein, ils sont pas en mode on se fight tout ça. Mais voilà, et le problème c'est que cette violence qui s'accumule, il se rend compte de plus en plus qu'il ressemble à son frère, et du coup son père aussi, et ça aussi c'est une torture pour lui, parce qu'il ne veut pas être comme eux, mais il est obligé de devenir plus fort pour se défendre, et c'est une... D'ailleurs c'est le truc que j'avais dit, je vais dire, je vais commencer la vie personnelle. Le manga m'a fait beaucoup penser à Rikudo dans le style, voilà, enfin, alors Rikudo c'est un peu plus extrême dans la vie, parce que j'ai énormément aimé le Rikudo, c'est un manga qu'on m'avait conseillé aussi. Voilà, c'est pas aussi extrême parce que là, Rikudo c'est un peu plus particulier.
Mais on a voilà cette rage de vaincre qui est très différente quand même parce que je trouve que le héros de Rikudo est très posé, voilà, il veut se battre, il veut devenir plus fort, mais il a un côté beaucoup plus posé, ça que je trouve assez pas mal. Et là on a un peu l'inverse, c'est qu'il veut devenir plus fort, il a eu une vie vraiment pas terrible du tout, hein, on va le dire clairement, vraiment sa vie a été très dure, il a cette peur de son frère, et il sait que son frère peut revenir à tout moment, et d'ailleurs il revient à un moment pour foutre la merde, hein, tout simplement. Voilà, c'est assez particulier. Il y a les adultes qui sont certains des gros connards, les pareils, même les adolescents entre eux qui sont des enfoirés, qui peuvent pas s'empêcher de rappeler le passé douloureux justement du gamin. Donc raison de plus de péter un câble. Le gamin qui essaie de, comment dire, s'intégrer tant bien que mal dans la classe, mais bon, avec sa réputation, pas seulement de sa famille, hein, mais le fait de se foutre sur la gueule avec tout le monde, c'est pas évident. Ah, c'est dur de pardonner aussi pour lui. Enfin voilà, il y a plein de trucs je pourrais parler pendant des heures. C'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé. Evil Earth, c'est en 6 tomes, et donc, franchement, non, j'ai vachement aimé le manga. C'est assez marrant hein, parce que je suis vraiment pas fan des mangas de sport en général, c'est pas du tout des mangas qui m'attirent. Et Rikudo, alors je me retiens d'acheter la suite, mais franchement je pourrais tous les acheter d'un coup. Les Evil Earth, bah, j'ai limite aussi envie d'acheter les 4 derniers tomes. C'est drôle hein, parce que c'est clairement hein, les mangas de sport c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et là non, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est le côté psychologique, parce qu'en fait, alors autant Rikudo on commence à aller un peu plus dans le côté sport, Evil Earth il y a sport mais on n'y est pas encore vraiment. Là dans les 2 tomes il n'y a pas eu grand chose, peut-être dans le prochain parce que là j'avais vu dans le résumé qui parlait qui allait avoir une fille qui allait arriver dans le cours d'aïkido, donc voilà, peut-être qu'il va avoir plus de trucs. Voilà, pour l'instant on n'est pas trop dans du sport, c'est plus le côté psychologique du manga que j'apprécie vraiment beaucoup, parce qu'en plus il aborde beaucoup de sujets différents, et c'est ça qui est cool en soi. Donc alors, pour la note de potentiel j'ai mis un 17 pardon, pour l'histoire, parce que bon, le gamin qui a des problèmes, c'est assez classique, mais c'est surtout l'ensemble des problèmes que traite le manga. Donc on a les problèmes familiaux, on a les adultes qui peuvent être de parfaits connards, hein, clairement, hein, le jugement des autres, les lycéens, voilà, c'est des collégiens, pareil, qui peuvent être des connards. Certains qui sont amis avec toi, mais il y en a beaucoup quand même qui sont de gros enfoirés. La jeunesse, comment tu la vis, ce genre de trucs là, il y a plein de sujets abordés, j'ai trouvé ça vraiment génial, je les ai, alors en fait j'ai lu tout doucement le premier tome, et dès que j'ai commencé, en fait j'ai flingué le deuxième tome, je pensais le lire un peu plus tard, et finalement je les ai enchaînés les 2 tomes dans l'heure quasiment, donc non franchement un énorme coup de cœur. Personnage 17, c'est pas des personnages que je dirais forcément très travaillés, mais c'est leur passé, leur caractère, ce genre de truc là. Donc le gamin d'ailleurs je le trouve pas beaucoup de... Il y en a d'autres hein, des personnages qui sont un peu dans ce style là. Mais là Yume, ouais c'est vraiment le personnage où t'as de la peine pour lui, t'as la rage quand tu vois les connards d'adultes qui peuvent pas s'empêcher de les rabaisser. Bon après les collégiens et les lycéens qui sont des connards, c'est habituel hein, dans les mangas maintenant, même dans la vraie vie, hein, de toute façon ça change pas. Mais là c'est vraiment ouais les adultes qui peuvent pas s'empêcher de rabaisser et tout, tu fais mais putain bande d'enculés, vous êtes là pour le soutenir, enfin je sais pas, faites quelque chose, là vous faites que l'enfoncer, vous faites qu'aggraver les choses. Donc voilà, ce genre de truc là qui est pas mal en soi. Machiko aussi, qui essaye de garder un semblant de foyer agréable, qui limite sacrifie. Alors, pas tellement, c'est vrai qu'il y a des moments où elle sacrifie des sorties avec des copines justement pour être avec son frère, pour faire à manger, ce genre de truc là. Mais visiblement, ça a pas trop l'air de gêner ses amis. Enfin, je trouve que Machiko, elle a quand même des amis plutôt sympathiques. Et qu'elle a pas trop le gros souci qu'il a c'est son passé par rapport à sa famille et le frère qui vient de revenir. Voilà, c'est plus le côté familial qui est compliqué. Sinon dans la vie de tous les jours c'est celle qui je trouve s'en sort le mieux en tant que telle. Voilà, bon par contre l'américain il me casse les couilles royalement parce que il comprend pas. Alors c'est vrai que c'est pas facile à comprendre hein. Il est adulte, il a pas la même vision, il sait pas tout ce qui s'est passé, même si ça lui a été raconté. C'est compliqué de se mettre dans la peau du gamin. Voilà, il essaye d'apprendre des choses au gamin, il y a des trucs que je trouve très bien dans ce qu'il apprend, et c'est lui qui pour moi est le meilleur là-dessus. Mais voilà, il y a des fois il a du mal à se mettre à la place du gamin, et bon, après c'est compréhensif, hein, on peut pas tous se mettre à la place des autres. Voilà, la compassion, tout ça, c'est pas forcément évident. Mais voilà, bon, il m'énerve juste sur certaines choses, son côté peut-être trop gentil que je trouve un petit peu casse-couille, voire trop la vie en rose. Parce que pour moi, pour lui, la vie est un peu trop rose à mon goût, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors, pour les dessins, j'ai mis un 15, c'est pas des dessins magnifiques, mais je trouve que le côté vraiment
blanc, gris, il n'y a pas trop de blanc justement, il y a pas mal de décors. D'ailleurs c'est un manga qui est pas tout jeune et c'est ça que je trouve assez drôle, c'est ce genre de manga qui fait plus d'efforts que certains mangas qui sont plus récents. Alors bon, à la limite, des fois je suis plus généreux en termes de notes sur les dessins, sur les vieux mangas parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Sur les mangas plus récents, je suis beaucoup plus méchant en général sur ce genre de truc là. Là franchement, non, rien à redire, très sympa. Je peux pas lui mettre une note excellente parce que malheureusement il y a quand même des dessins. Alors il y a des fois, notamment quand le héros est énervé, c'est super bien dessiné. Les dessins sont plus drôles qu'autre chose en fait, c'est assez drôle, c'est que on a des dessins qui, voilà, que je trouve les visages sont plutôt bien foutus, assez genre mignons, ce genre de truc là, et voilà quoi, les expressions sont très bien réussies, il n'y a aucun souci là-dessus. Et non, ça j'aime bien le parallèle entre le côté voilà très mignon, très marrant des personnages sur les expressions, et quand on va voir quand il y a des moments de grave, bah, c'est plutôt bien exprimé, ça je trouve ça vraiment très bien, et les décors de fond, il y en a quand même pas mal, donc je peux pas lui reprocher grand chose à ce manga niveau dessin, c'est juste personnel, je peux pas lui donner une note exceptionnelle là-dessus. Alors jusqu'où le manga peut aller, je lui mets un 18. Un beau 18 parce que j'espère, c'est en 6 tomes et vu l'avancement en 2 tomes, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. Voilà, donc Evil Earth, un très bon coup de cœur, un grand merci à celui qui me l'a présenté, c'est vraiment super et si un jour je retombe dessus, voilà, je pense que j'achèterai la suite assez rapidement, donc je me tâte très fortement à les commander, c'est pour vous dire à quel point. Donc voilà, non franchement Evil Earth, si vous êtes curieux, si vous aimez le sport en tant que tel, bon voilà, on n'est pas trop dedans, c'est plus le côté drame qui est plus travaillé là-dedans. Je vous le conseille très fortement, encore un grand merci à cet abonné qui me l'a conseillé, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない